Mes chers compatriotes, mes amis, ce soir, la chrétienté fête Noël. Mais pas seulement la chrétienté, car on peut tout à fait ne pas être chrétien et fêter Noël. Il suffit d'aimer l'Occident en général et la France en particulier. La nuit de Noël célèbre la naissance d'une civilisation, la nôtre, qui a éclairé l'histoire humaine, une civilisation qui considère que l'homme est absolument libre, quelle que soit sa naissance, son passé, son milieu, son parcours. Dans le monde chrétien, la liberté est de nature divine et doit être protégée comme le trésor le plus précieux. Une civilisation qui considère que les hommes sont absolument égaux en dignité. Tous, de la prostituée au roi, en passant par le mendiant, le riche, la veuve, l'orphelin, le soldat, le lépreux. Les enfants de Dieu et tous sont donc égaux devant lui. Il n'y a pas de race, il n'y a pas de classe. L'égalité est sacrée. Une civilisation qui considère que le beau lui aussi est sacré. La civilisation de Rembrandt, Léonard de Vinci, Bach, Mozart, Beethoven, des peintures, des sculptures, des œuvres d'une perfection technique et d'une profondeur renversante. La terre entière admire l'art occidental. Impossible de ne pas être bouleversé par la Pietà de Michel-Ange. Une civilisation qui considère que la vérité n'est pas théorique ni relative, mais concrète, incarnée et sacrée. Refuser la vérité, c'est refuser le bien. Le mensonge est la figure quotidienne et éternelle du mal. Cet infini respect pour la vérité a permis l'essor colossal de la philosophie et des sciences exactes en Occident. Une civilisation qui considère que le paradis terrestre n'existe pas et n'existera jamais. Une civilisation qui refuse de croire aux utopies, ces projets de société parfaite. Communisme, nazisme, qui ont détruit le XXe siècle et menacent le XXIe sous de nouveaux visages toujours plus inquiétants. Une civilisation qui s'oppose au totalitarisme comme le jour à la nuit. Une civilisation qui considère que la douceur, la tendresse, l'amour sont supérieurs à tous les autres comportements humains. Savoir gagner la guerre, c'est bien, et le monde chrétien ne doit jamais refuser de la faire quand il est attaqué. Il doit vaincre. Mais savoir gagner la paix après la victoire est encore plus fort. C'est à cette idée que nous devons le caractère incomparablement paisible des sociétés occidentales quand elles sont fidèles à elles-mêmes. Une civilisation qui a commis bien des erreurs, des fautes, des crimes, évidemment, car elle est bâtie par les hommes et tous les hommes sont imparfaits, égoïstes, qu'ils soient croyants ou non. Mais une civilisation qui doit être considérée comme la plus évoluée, la plus sophistiquée, la plus créative, la plus tolérante que le monde ait jamais connue. La France doit beaucoup au catholicisme et le monde doit beaucoup au catholicisme français. La longue aventure du catholicisme en France est d'une splendeur sans égale. Saint Irénée de Lyon, Clovis, Saint Louis, Jeanne d'Arc, Thomas d'Aquin, qui enseignent à la Sorbonne, Bossuet, Fénelon, Blaise Pascal, Thérèse de Lisieux, Paul Claudel, tant d'autres. La fille aînée de l'Église a donné tant d'enfants magnifiques. Et nos 86 cathédrales est la plus belle de toutes, dont Victor Hugo a fait un symbole aimé sur les 5 continents. Le général de Gaulle, dans le plus grand secret, se confessait régulièrement. Sa foi a joué un rôle déterminant dans le destin de notre pays. Sans la croix, il n'y aurait pas eu la croix de Lorraine. Et n'oublions pas les centaines de millions de chrétiens, car ils sont des centaines de millions persécutés dans le monde au moment où je vous parle. Censurés, menacés, torturés, assassinés. Jamais, dans toute sa longue histoire, cette religion n'a été autant martyrisée dans un silence effrayant. Je fais le serment que la France fera entendre leur voix sur la scène mondiale. Alors, ce soir, les chrétiens fêtent la naissance de Jésus, mais les autres, tous les autres, en France, peuvent également fêter Noël. C'est à cela que servent les sapins, les cadeaux, les baisers et les sourires
émerveillé des enfants. Mon nom vient du fond des âges et signifie en berbère l'olivier, l'arbre de la paix. Ce soir, je vous souhaite à tous de trouver la paix en chacun de nous et la paix entre nous. Noël est le contraire de la guerre civile, c'est la réconciliation qui brille dans la nuit. La crèche, humble, émouvante, présente dans tant de familles, délivre son message à travers les siècles. Le miracle est de retour, chaque 24 décembre à minuit. Chers compatriotes, joyeux Noël, vive la République et surtout, vive la France!